Oscar Wilde. Rien que le nom, ça évoque l'esprit, le scandale, le génie et la tragédie. On va plonger ensemble dans la vie de cet homme qui a voulu faire de son existence une véritable œuvre d'art et qui, pour ça, a payé le prix fort. Bon, voilà qui pose le personnage. C'est avec cette phrase, peut-être inventée mais tellement culte, que Wilde se serait présenté à la douane américaine en 1882. Tout est dit, hein? Un mélange incroyable de provocation, d'assurance et d'esprit pur. Et le voilà, l'homme derrière la légende. On est au tout début de son ascension. Regardez bien, chaque détail de sa tenue est parfaitement calculé. Wilde, il n'écrivait pas seulement, il se mettait en scène. Il était l'incarnation vivante de sa propre philosophie. Alors, pour vraiment comprendre Wilde, il faut d'abord s'arrêter sur le mouvement dont il va devenir la star, l'esthétisme. Et pour lui, ce n'était pas juste une théorie, non, c'était une raison de vivre. Cette idée, qu'il a peaufinée à Oxford avec ses professeurs Walter Pater et John Ruskin, c'est devenu son credo. Pour Wilde, l'art n'a pas à être moral. Sa seule unique obligation, c'est d'être beau. La beauté se suffit à elle-même, point. J'adore cette phrase. Ça montre à quel point Wilde vivait sa philosophie à fond. Chaque objet, chaque mot, chaque geste, tout devait participer à faire de sa vie une œuvre d'art. C'est quand même extraordinaire comme ambition. Et cette philosophie, eh bien, elle va le propulser tout en haut. On va voir maintenant comment Wilde est passé de philosophe un peu excentrique à superstar littéraire, l'homme que tout Londres s'arrachait. Son seul et unique roman, Le Portrait de Dorian Gray, a été un vrai coup de tonnerre à l'époque. Les thèmes de la décadence, de la duplicité, et puis cet homo-érotisme à peine voilé, ça a fasciné autant que ça a choqué la société victorienne. Le livre était dangereux, séduisant, bref, c'était du Wilde à 100%. Mais là où ça devient vraiment fou, c'est la vitesse de son succès. En à peine 3 ans, il enchaîne 4 comédies qui prêtent d'assaut les théâtres de Londres. Tout le monde se bousculait pour aller écouter ses dialogues si brillants, si pétillants. Il faut s'imaginer la scène. Début 1895. Il a 2 pièces qui jouent en même temps à guichet fermé. À ce moment-là, Oscar Wilde est au sommet absolu de sa gloire. Il est riche, il est célèbre, et franchement, il a l'air intouchable. Mais c'est souvent quand on est au plus haut que les ennuis commencent. Un conflit personnel très violent et surtout très public va venir tout faire basculer. Leur relation était passionnée, extravagante et surtout dangereusement visible. Bosie, jeune et fougueux, a entraîné Wilde dans un monde de plaisirs interdits, très loin des salons littéraires feutrés. Et voilà, voici l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Le père de Bosie, un homme assez brutal, laisse cette carte au club de Wilde. L'accusation, même avec la faute d'orthographe, est limpide. Pour Oscar Wilde, se faisant passer pour un sodomite. Le drame, c'est que maintenant, l'insulte est publique. Poussé par Bosie, et contre l'avis de tous ses amis qui lui disaient de laisser tomber, Wilde va commettre l'erreur fatale de sa vie. Il attaque le marquis en justice pour diffamation. Et là, le procès tourne au cauchemar. Les avocats du marquis ont engagé des détectives, ils ont trouvé des preuves des liaisons de Wilde avec des jeunes hommes. En un clin d'œil, le chasseur devient la proie. Wilde est obligé d'abandonner ses poursuites et il est arrêté le jour même. Pendant son propre procès, Wilde prononce ce discours. C'est un moment de défi absolument magnifique. Il défend l'amour homosexuel en le comparant à celui de Platon, de Shakespeare, de Michel-Ange. Le public dans la salle applaudit, mais ce plaidoyer en fait va sceller son destin auprès du jury. Le verdict tombe. 2 ans de travaux forcés pour grossière indécence. C'est la peine maximale. Pour l'idole des salons, c'est le début de la fin, une descente aux enfers. Ce n'est plus Oscar Wilde, l'artiste célèbre. À la prison de Reading, il n'est plus que le prisonnier C33. Ce simple matricule, c'est le symbole de sa déshumanisation complète, la destruction de son identité. La réalité de sa peine est d'une brutalité inouïe. Le travail épuisant au tapis roulant, la faim, l'isolement. Il fait une chute qui lui perfore le tympan, une blessure qui va d'ailleurs contribuer à sa mort quelques années plus tard. Le dandy raffiné est complètement brisé par un système impitoyable. Et pourtant, même au plus profond de sa souffrance, Wilde va écrire 2 de ses œuvres les plus intenses, les plus profondes. La prison a détruit l'homme de plaisir, c'est sûr, mais elle a révélé une nouvelle profondeur chez l'artiste. Après sa libération, Wilde n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'après sa mort, une sorte de résurrection va s'opérer. Le paria social va devenir une icône culturelle mondiale. Ces dernières années, il les passe en France, dans la pauvreté, en exil. Il change de nom, mais il ne retrouvera jamais la joie d'écrire.
L'esprit qui avait conquis tout Londres s'était éteint. Il meurt d'une méningite à Paris en 1900, il n'a que 46 ans. Sur son lit de mort, il est reçu dans l'église catholique, une foi qui l'avait attiré toute sa vie. Aujourd'hui, sa tombe est l'une des plus visitées au monde, un véritable lieu de pèlerinage. Plus d'un siècle après sa condamnation, l'histoire lui donne finalement raison. Cette grâce posthume a définitivement fait de lui un martyr, un pionnier dans la lutte pour les droits des homosexuels. C'est la question qui reste en suspens. Un homme qui a volé trop près du soleil ou un génie écrasé par la morale étouffante de son temps? Peut-être un peu des deux, en fait. Son histoire continue de nous fasciner, un mélange incroyable de triomphes, de défis et de chutes spectaculaires.